Alors, bienvenue tout le monde à mon podcast Recovery with V, sobriété holistique. Ce matin, je reçois un invité, quelqu'un que j'ai rencontré via une femme incroyable qui est venue sur le podcast dans la saison 2, Sobriété au féminin, Émilie Cardinal. Elle m'a mis en contact avec ce garçon, Loïc, vraiment inspirant. On ne se connaît pas d'ailleurs que les réseaux sociaux, mais quand la belle Émilie, elle m'a dit « Hey, je pense que ce gars-là, il voudrait venir parler de son cheminement de sobriété avec toi. » J'ai fait « OK, cool. » Mais tu sais, j'avais besoin d'invités au masculin, puis on dirait que des fois, les gars sont un peu plus gênés. Puis je suis allée voir ton profil, puis j'ai tout de suite genre accroché aux trois premiers posts que j'ai vus. Puis comme je disais avant qu'on commence, il y avait tellement une profondeur dans les mots qu'il utilisait de quelqu'un que je savais, en le lisant, j'ai tout de suite su que probablement il avait passé proche de soit lui, frôler la mort, ou que quelqu'un proche de lui avait peut-être traversé quelque chose de vraiment difficile parce que les mots qu'il partageait étaient imprégnés de quelqu'un qui a vécu beaucoup déjà, malgré son âge. Puis c'est là que j'ai fait « Wow! 21 ans, tu as tout vécu ça, tu as décidé d'être sobre, je veux tellement entendre son histoire. » Fait que là, c'est là qu'on a commencé à échanger, puis je réalisais à quel point qu'on a eu des gars sur le podcast qui ont mon âge. J'avais tellement envie de connecter avec quelqu'un dans la vingtaine qui était là-dedans pour comme démontrer à quel point c'est possible, puis que tu n'es pas obligé Mm. d'être sur le gros party 24/7 juste parce que tu as 20 ans. Puis je trouvais que tu as comme rempli toutes les cases de quelqu'un qui est super inspirant, même déjà dans sa vingtaine. Fait que ben, bienvenue, Loïc. Bienvenue. Merci, merci de m'accueillir. Ça fait tellement plaisir. Ben, merci de prendre le courage de dire oui parce que c'est des choses qui peuvent être intimidantes, gênantes, puis c'est l'inconnu, tu sais, de venir parler de son histoire, on le fait des fois dans des meetings. Moi, j'ai eu une fois dans ma vie un partage dans un meeting que on dirait que ça a été un blackout, là. Je me souviens d'être arrivée en avant, c'était mon 6 Mhm. mois de sobriété, j'ai parlé, puis je suis allée m'asseoir, puis j'étais comme, où est-ce que j'étais, Tout tu oublié. sais, tellement que c'était Ouais. un gros moment. Fait que ce matin, j'avais envie de commencer en te demandant, pour toi, la sobriété en ce moment, t'es rendu à combien de temps d'abstinence? Puis qu'est-ce que ça a l'air dans ta vie à 21 ans en ce moment d'être sobre? Parle-nous de ça un peu. Je suis rendu à 18 mois d'abstinence. Hmm. Puis, sobriété, maintenant, ça a été au début beaucoup de l'abstinence, beaucoup d'acharnement vers l'abstinence, mais qu'avec le temps, puis ce super beau processus-là, j'ai compris que je voulais pas juste être abstinent de drogue, alcool, etc., toutes les dépendances qu'il peut avoir. Je voulais vraiment être sobre. Je veux être dans un processus constant et conscient vers la sobriété qui, pour moi, c'est de me lever le matin avec le sourire, d'être conscient que je suis en vie, que la vie m'a prêté une nouvelle journée, que je peux enjoy, croquer dedans avec tout plein d'outils qu'on va nécessairement parler plus tard. Mais pour moi, la sobriété en ce moment, c'est ça. C'est vraiment de pouvoir apprécier la vie juste comme elle m'est offert. Puis parce que je pense que tout ce que je vis dans ma journée, j'en ai clairement besoin, là. Hmm. Wow. Donc, C'est euh, c'est tellement beau ce que tu dis. Tu as utilisé quelquefois le mot prêter, cette vie qu'on m'a prêtée, hmm, cette journée qu'on m'a prêtée. Puis, tu sais, en tout cas, ceux qui m'écoutent, vous le savez qu'à travers tout ce que j'ai vécu, moi, il s'est développé une foi inébranlable en ma puissance supérieure parce que oui, je serais morte d'une overdose si j'avais pas une protection dans le ciel. Puis non, je serais pas mhm, rendue où ce que je suis rendue après seulement quasiment 2 ans de sobriété dans quelques jours. Avec tout ce qui se passe comme miracle dans ma vie, c'est que j'ai compris ce concept que tu viens de dire, que cette vie est précieuse et qu'elle nous a été prêtée pour seulement un moment court de notre vie d'humain. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire de cette ouais. journée-là qui est un cadeau à tous les matins? Et c'est tellement beau de le voir de cette façon-là parce qu'on dirait qu'on arrête peut-être de tomber dans une énergie de prendre tout pour acquis, genre, ah, je t'en vis, fait que j'ai encore demain. Mais pendant que tu procrastines, tu gaspilles le moment présent aujourd'hui que tu as la possibilité de créer des fucking miracles puis de vivre une vie comme qui inspire les gens. Puis je pense que tu inspires, je te connais pas beaucoup,
Mais tu dois inspirer beaucoup de gens avec ton parcours. Est-ce que tu reçois des messages des fois de personnes? Je reçois quand même relativement, en toute humilité, beaucoup de comebacks, beaucoup de gens qui viennent me dire que je suis inspirant. Par contre, je le fais juste pour aider. Ouais. Tu sais, je me suis promis trois choses quand j'ai arrêté de consommer. C'est de plus me faire de mal physiquement, d'arrêter de consommer, évidemment, puis de redonner jusqu'à la fin de ma vie en échange de tous ceux qui ont voulu puis qui ont été là pour moi. Parce que quand tu arrêtes de consommer, tu le sais pas, mais il y a tellement de gens qui sont là sur ton parcours qui veulent juste te tendre la main, t'aider, faire un pas de plus. Puis je le savais pas ça parce que j'étais tellement dans cette vie-là qui va trop vite, qu'on pense tout le temps au futur, qu'on pense tout le temps à notre fin de semaine qui s'en vient. On prépare notre fin de semaine alentour de notre consommation. Puis la semaine passe de même. On n'a pas pris le temps d'aimer. On n'a pas pris le temps de parler avec les gens. Tu sais, on n'a pas pris le temps d'être là. Puis quand tu arrives, puis OK, tu débosses, tu te dégèles, mais là, tu vois qu'il y a plein de gens qui sont juste là pour te faire la conversation. Savoir comment tu vas réellement, pas juste un ça va, oui, toi, oui, OK, passe au next. Non. Puis c'est ça que j'ai trouvé vraiment cool. Fait Hmm. à chaque jour, tu sais, je dis tout le temps, faut que j'aide, mais c'est pas vrai, je veux aider. Donc, d'avoir ces comebacks-là, ça fait juste me donner comme un petit boost de plus pour continuer. Puis souvent, les gens qui viennent me voir, c'est des gens que je vois changer énormément, qui me font moi aussi continuer d'avancer parce que dans leur processus, je les admire autant. Ouais. Donc, mais oui, j'ai des belles échanges, puis les réseaux sociaux sont souvent mal vus, Ouais. mais moi, Instagram, je trouve tellement que c'est une belle place pour ça. Il y a des belles communautés, il y a du beau monde, tu peux parler avec des gens. La preuve, on s'est Ouais. rencontrés sur les réseaux sociaux par une intermédiaire qui est M, une femme exceptionnelle, Ouais. mais c'est ça. Ouais, puis tu sais, ça en vient à dire, dans la vie, tout ce que la vie va te présenter, tu peux le tourner négativement en quelque chose de destructeur Hmm, ou en positif, en quelque chose de créateur. Puis c'est la même chose avec les réseaux sociaux, comme tu viens de nommer, ou hmm, comme l'argent en tant que tel, l'argent papier ou les réseaux sociaux ne sont pas animés. C'est nous qui leur donnons de la vie avec l'énergie qu'on partage avec nos publications, avec nos écrits, avec nos choses ouais, qu'on fait. En tant que tel, les réseaux sociaux sont neutres. C'est nous qui infusent notre, hmm, hmm, voir. Puis je pense que tu le fais très bien. Je lisais quand tu étais au gym, les entraînements que tu faisais, puis la description que tu mettais, c'était tout le temps, il y avait quelque chose qui me faisait réfléchir. Puis ça, j'aime tellement ça quand les gens partagent du contenu, pas juste pour partager, mais qu'il y a comme un don de réflexion dedans que tu es comme, ah, mais crème, c'est vrai, aujourd'hui, je vais essayer de voir ça comme ça. Puis on a la chance, et je pense que ce que tu nommes, en ayant fait du mouvement pendant la première année avec les fraternités anonymes, j'ai tellement eu d'aide d'étrangers. Des hmm. gens que c'était capoté, ça, comment que ça a été pour moi un chiffre dans ma vie, de voir à quel point que des étrangers, des gens que je connaissais pas, étaient plus compréhensifs et proches de ma souffrance que quiconque dans ma vie. Parce qu'ils traversaient C'est la même chose. Puis le nombre, tu sais, je sais que tellement. tu en fais toi aussi, puis tu le sais comment que dans ces salles-là, il y a de un, du cœur, comme j'ai rarement vu du cœur Hmm, dans des espaces. Il y a une énergie de non-jugement qui est tellement solennelle et comme tu n'as même pas besoin de le dire, les gens le savent, que si tu es là pour juger, la porte est là. Parce que le non-jugement, c'est ce qui c'est- nous aide à guérir. C'est la base de tout. ouais, Et puis, le genre d'accueil de compassion, cette énergie dans les fraternités de on a tous frôlé la mort. Puis j'aimais tellement ça. Docteur Joe Dispenza parlait de ça. Il disait, hmm, savez-vous pourquoi il y a un lien si fort dans les fraternités anonymes? Puis les gens dans la salle étaient comme, il dit, tu sais, là, quand un groupe de gens vivent, là, mettons, un accident grave d'avion ou, tu sais, qui arrive sur une île déserte puis ils ont besoin de survivre pendant une semaine, 2 semaines, la donnée de frôler la mort et de survivre ensemble crée tellement des liens forts que les survivants de ces choses-là, quand ils reviennent, sont liés à tout jamais.
Puis il disait que c'est exactement ce qu'on trouve dans les salles. C'est des gens qui ont tellement passé proche de cette ligne-là, de passer à l'autre côté. Mhm. J'en ai assez. Et ça marque quelqu'un jusqu'à la fin de ses jours. Et lorsque tu rencontres quelqu'un d'autre qui a passé par là, il y a un lien silencieux et indescriptible qui se fait entre les gens dans les fraternités. Et moi, Tellement. c'est tellement fort que souvent, j'étais comme tout le monde aurait besoin de venir faire un petit meeting pour instaurer des valeurs d'amour, esti, puis de tellement des grandes choses. Ouais, Et à la suite de ça, ouais. moi, c'est là que ce que tu viens de dire, tu sais, on m'a tellement donné, on m'a tellement aidé. C'est une suite logique que je donne au suivant. Puis, Mhm. même chose pour moi dans mon entreprise. La raison pourquoi je donne autant de choses gratuitement, c'est qu'on m'a tellement donné dans les 2 dernières années gratuitement dans les fraternités sans me demander rien en retour que c'est vraiment pour moi normal et une énergie naturelle de vouloir redonner au suivant parce que c'est ce qu'on m'a donné qui m'a aidé à guérir, tu Ouais. C'est le fait. C'est le fait de comprendre l'autre. Tu sais, on dit souvent, je te comprends. sais. Mais je pense que si tu ne l'as pas vécu, la compréhension interne, tu sais, on a tous souffert. Ouais, On a tout, on l'a tout vécu, la souffrance ouais, immense, le vide intérieur. Quand on rentre dans une salle, tu sais, on s'identifie par la souffrance qu'on a vécue. Pas, tu sais, il y en a qui ont plus consommé, il y en a qui ont moins consommé, c'est correct. On, on s'identifie pas à ça. On a tout souffert, on a tout voulu se tuer, c'est ça. on a tout voulu mourir intérieurement. Puis, au-dessus de tout, on veut juste mieux aller. On On a veut juste choisi bien de aller. vivre. Ouais, on veut juste bien aller. Puis, tu sais, c'est drôle que tu commences avec ça parce qu'à chaque fois que je partage dans des salles, dans des meetings, je commence tout le temps en parlant du bien-être commun. C'est fou, tu rentres dans une salle, le bien-être commun devrait venir en premier lieu. Le rétablissement personnel dépend de l'unité des AA ou de- autres. Puis je trouve tellement que cette phrase-là a du sens. Tu peux bien aller seul, mais si tu vas bien seul à l'entour de 10 personnes qui vont mal, c'est tough de continuer de bien aller. Mais si tout le monde ensemble décide de bien aller, personnellement, c'est sûr que ça va aller mieux. C'est sûr. C'est une évidence. L'entourage, tu sais, puis ça, quand tu arrêtes de consommer, tu le comprends assez vite, là. L'entourage, c'est toi. Ton C'est toi. entourage, c'est toi. Ton Ouais, entourage, c'est toi. ouais. C'est vraiment vrai. Fait Quand tu t'entoures, c'est tellement quelque chose de propulseur de s'entourer de gens qui veulent aller bien, qui veulent être des meilleurs humains, qui hmm, veulent grandir. Puis, je pense qu'on veut tous, à quelque part, incarner ça. On veut tous aller mieux, on veut tous répandre plus d'amour. Puis, tu sais, si tu nous écoutes en ce moment, puis tu te sens tout seul à travers ton rétablissement, puis tu te dis, c'est vraiment difficile, on dirait que tout le monde autour de moi va pas bien, ben, je t'encourage vraiment à chercher une communauté parce que moi, tu sais, je l'ai vécu la première année avec une maison mère qu'on appelle de home base d'une mhm. fraternité que j'avais. Et l'année s'est passée vraiment mieux parce que j'avais tout le temps, tous les lundis, un point d'ancrage pour venir me déposer, pour venir échanger, pour être avec des gens qui sont dans la même genre d'évolution. Puis je me sentais moins seule. Puis je pense que de s'isoler, puis de vivre ça tout seul, pour vrai, je vois comme pas comment c'est possible de pouvoir Ouais. continuer à se propulser, puis à s'alimenter, puis à s'encourager juste by myself. Tu peux, mais sacrement, pourquoi s'infliger ça quand il y a tellement Ouais, de beaux supports? Fait que ouais. j'avais envie de te demander, toi, par rapport à ton parcours, ça a commencé dans les quels âges à peu près que tu étais comme sur le party, puis c'est à quoi ça ressemblait, toi, ta vie avant, tu sais, quand tu étais en conso, le Loïc de ces années-là? Moi, j'ai tout le temps été dans le sport. Puis j'ai deux parents hyper sportifs. C'est ce qui m'a sauvé les premières années parce que j'étais attiré vers ça, j'étais attiré vers le monde qui faisait le party, qui consommait. Tu sais, j'ai toujours eu des chums tu sais, qui buvaient puis qui prenaient un peu de drogue, même si j'étais quand même relativement jeune, mais j'étais tellement axé sur le sport. Puis j'étais un performant, j'aime ça performer. Tu sais, je pense qu'on est tous des extrémistes, là. Ouais. Ben, pas des extrémistes, mais tu sais, Ah ouais. ouais, des extrémistes. Fait que, tu
Tu sais, j'ai toujours été, si c'est le sport à 150 000 %, puis OK, go, on va être le meilleur. Fait que je me voyais pas, tu sais, me coucher trop tard, prendre la drogue. Je trouvais que ça rentrait pas dans mon environnement. Ouais. Puis, j'ai quand même consommé au secondaire un peu, mais avec les breaks, là. Tu sais, c'est gros breaks parce que je jouais au soccer, après j'ai joué au football, j'ai joué au basket. Tu sais, j'ai tout le temps été dans une équipe Ouais. sportive jusqu'à temps que je lâche le sport. Puis quand j'ai lâché le sport, moi, l'école sans le sport, c'est- un n'allait pas sans l'autre. Tu sais, si j'avais plus de sport, j'avais plus de motivation à aller à l'école. Puis, tu sais, familialement, ma mère, tu sais, elle a tout le temps été pauvre financièrement. Puis tu sais, ça me faisait mal au cœur de la voir comme ça. Si j'avais plus de sport, ben, je pouvais travailler. Fait que j'ai lâché l'école. Puis c'est à partir de ce moment-là, je te dirais vraiment que à 17 ans, là, là, quand j'ai lâché le sport puis l'école, tu sais, les breaks qui ont lâché. Puis j'ai commencé à y aller all-in cet été-là. Mes premiers festivals, mes premières grosses soirées. J'ai turn 18 ans. Les, les premiers bars, les sorties à Montréal. Tu rencontres du monde cool, tu rencontres des tannants. Puis là, ben, ça a été une suite sans fin. J'ai fait un gros dans mes débuts, là, tu sais, moi, même si c'était au tout début, j'ai pas vraiment peur. Tu sais, j'ai pas vraiment peur de ce que je touche, de ce que je fais. Fait que la drogue aussi, ça a été off. Même si c'est mon commencement, là, on va y aller all-in. Puis j'ai fait un gros malaise semi-overdose. Fait que ça m'a comme fait peur pendant un an. Mais quand j'ai recommencé après un an, vers 18 ans, il n'y avait pas de fin, là. Il n'y Hmm. avait pas de fin. C'est. Est-ce que tu voyais dans ton entourage, tu sais, moi, je savais que j'avais comme peut-être un problème parce que je trouvais Mm. que je vivais plus vite que les autres, puis que j'en avais, je voulais plus de tout que les autres. Toi, est-ce que ton entourage était pas mal tout au même degré que toi, fait que tu te posais pas nécessairement la question parce qu'à cet âge-là, les boys, ça sort d'un bar, ça se saoule ou c'est quand dans le fond, ma question, c'est quand que tu as comme fait There's something seriously wrong right now, puis là, il faut que j'adresse ça, là, tu sais, genre, là, ça dérape. Là, ça a été quoi Mm. ton fond, mettons? Mon, ça l'a pas été de moi. Moi, je voulais pas le voir. Puis, tu sais, on s'en est parlé un peu, j'étais un bébé AA. Tu sais, ma famille, euh, tu sais, mon oncle, il est abstinent sub, ça fait 19 ans. Ma mamie, elle a fait 22 ans. Ma mère, elle a fait du on and off. Je voulais juste pas le voir, je le savais. Tu sais, moi, plus que je consommais, moins que je voyais ma famille parce que ça rentrait pas en ligne de compte avec eux autres. J'avais, J'étais dans une relation avec ma blonde, fait que j'étais souvent chez Ouais. elle. Puis j'étais entouré de gens pareils comme moi. Ouais. Fait que je le voyais pas. Ouais. Tu sais, des fois, je parle à du monde, puis ils me disent que tout le monde allait se coucher, puis eux, ils continuaient de consommer. Moi, je consommais avec mes chums jusqu'à 9 h du matin, puis tu sais, on partait à 9 h pour aller au restaurant déjeuner, mais on continuait. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai jamais été seul. Puis moi, quelqu'un qui consomme seul avant, dans ma super gros ego, quelqu'un qui consomme seul, c'est quelqu'un qui a un problème. Fait que moi, je m'arrangeais pour jamais être seul. Tu sais, le crosseur intérieur incroyable que je suis s'arrangeait pour ne jamais être seul parce que consommer seul, ça n'a pas rapport. Tu sais, j'ai fait venir deux chums de conso dans ma job parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à consommer sa job parce que là, c'était ben trop, c'était too much. Je sortais du mercredi au dimanche. Je travaillais 7 jours semaine dans le paysagement, puis je dormais presque pas. Fait que là, j'ai commencé à consommer, puis inconsciemment, j'ai fait venir ces deux chums-là. Puis là, c'était moins pire de consommer en gang, sa job. Hmm. Fou, le crosseur intérieur. Fou. Il est resourceful, comme ils disent, là, tu sais. Puis c'est dans l'inconscient, Vraiment. ça se loge dans l'inconscient, tu sais, tu le sais, tu le vois pas nécessairement, mais tu t'entoures justement pour avoir moins de guilt et de culpabilité. Mais oui. Comme juste, moi, je me souviendrai toujours.
Ma consommation a vraiment été à son pic, le pire quand j'habitais à Whistler. Pendant 4 ans, j'habitais à Whist, puis je veux dire, on s'appelait le Peterland, là, tu sais, je veux dire, c'est tout du monde qui ne veut pas grandir, puis qui sont là en comme de... On est comme dans une illusion collective que tout va bien, mais on sait tout dans notre inconscient qu'il y a un sérieux problème dans Ça notre va pas et bien. personne ne Ouais. l'adresse. Fait que, tu sais, même genre de choses que tu nommais, on allait une journée normale, là, c'est qu'on allait rider en montagne, on amenait des bouteilles de bulles, bouteilles de Jager puis de Fireball tout le temps pour la journée. Dans le chairlift, on montait, on se calait des shots, Hmm. quelques petites barres pour se réveiller parce que la veille, on avait fait la même chose. À la fin de la journée, on ridait out, on s'en allait au lac parce qu'en bas, il faisait tout le temps chaud quand en haut, il faisait froid. Là, on arrivait au lac, on ouvrait la caisse de Pabs, puis là, ben, on regardait, bon, c'est qui a le contact pour le dealer. Il était juste 3 heures de l'après-midi. Là, puis là, on s'entretenait Mhm. alcool, drogue pour garder un certain. Ouais. Puis là, le soir, on sortait au bar, puis moi, c'est là que les blackouts internationaux se passaient. Je veux dire, ça faisait combien d'heures là, que j'étais en consommation, puis que j'étais intoxiquée. Fait qu'à un moment donné, le cerveau débranchait. Puis c'est des moments de ma vie que je récupérerai jamais, mais que ce que j'ai entendu dire Hmm. que je faisais est fucking atroce, tu sais. Des chums que j'aimais, là, tu sais, Nicolas, Ouais. si Nick t'écoutes ce podcast, je suis dans un 21 jours de pardon. Je te demande pardon parce que sacrément qu'au bar, lui, pauvre gars, tu sais, il me perdait. Je perdais la carte, puis là, il demandait au monde, est où Véro? Puis là, il me retrouvait, je sais pas où. Puis, oh mon Dieu Seigneur. Fait que bref, dans cette période-là de ma vie, tout le monde le faisait, par contre, puis on en riait, genre, quand que je faisais des blackouts, On a, on se faisait on en riait oui. vraiment. Ah, c'était C'est comment t'as ça. fait un blackout? Puis on avait des surnoms de blackout. Moi, c'était Shirley, mon nom, quand je faisais des blackouts. On normalisait toute la déchéance. Puis on tournait ça inconsciemment. Là, on était capable de se convaincre que c'était cool, comme si on était dans un film. C'était la high Hmm. life. Là. On était à Wiss, on Hmm. est famous. Mais dans le fond, on est juste tous des alcooliques drogués. Puis je tiens C'est à nommer, fou. si quelqu'un m'écoute de Whistler, ceci, parce que dans le passé, ça m'est arrivé de me le faire dire, ceci est zéro un jugement par rapport au mode de vie que tu as ou que tu as eu à Whist. Je parle de mon expérience personnelle, puis chacun Hmm. a vécu Whistler dans ce temps-là différemment. Puis je vous aime, puis j'espère que ça va bien. À Whist, je sais qu'il y a encore une grosse gang qui est là, puis je n'ai que du respect pour tout ce qu'on a vécu. Puis c'est zéro un jugement, je veux juste le nommer, là, c'était ma réalité. Moi, c'était que Hmm. entourée de gens qui le faisaient, donc je me déresponsabilisais là-dedans beaucoup. J'étais comme, bah, Ouais, en le faisant toi aussi. c'est Ben ça. ouais. Puis toi, c'est quand que ça l'a pris une tangente? Y a-tu un moment donné que tes amis ont comme slacké, puis toi, t'étais comme fou, tu sais, faut-tu que je slack? Non, pas en tout. Mais tu sais, j'ai tout le temps eu un bon leadership. Hmm, Inconsciemment, je le savais pas. Mon père me le dit depuis que j'ai 5 ans. Puis je l'ai tout le temps tourné négativement. Puis hmm, je me suis forcé à le faire positivement. C'était juste pas l'heure, j'étais peut-être juste pas prête. C'est quand même un gros poids d'avoir autant une parole écoutée. Puis même encore, j'en parle à ma mère qui est ma guide de hmm. vie, qui a été, tu sais, on dit qu'on choisit nos parents, mais clairement que la vie l'a mis sur mon chemin pour me guider, pour m'éveiller plus et plus et plus dans cette vie-là. Puis souvent, je lui dis, tu sais, des fois, je trouve ça tough-là de tout le temps euh, devoir dire le truc pour mettre le sourire tu sais, dans la face des gens. Tu sais, des fois, j'aimerais ça être plus comme, Low profile. ouais, low profile un peu, mais c'est pas le cas. Fait que les gars, tu sais, si moi j'y allais, les gars y allaient, puis j'étais capable de négocier assez bien pour que les gars viennent, même si ça leur tentait Ouais, pas, tu sais. ouais. Puis ça aussi, ça, je m'en ai beaucoup voulu. J'ai pardonné, je me suis pardonné, j'ai accepté, mais tu sais, du monde que j'ai fait commencer à consommer, là, il y en a plein. Tu sais, Hmm. c'est ça, j'étais pas le vrai Loïc, j'étais pas le bon Loïc, puis j'usais de toutes mes capacités dans le mauvais sens. Puis c'est là Fait que qu'il n'y a pas eu l'épée à double tranchant, là, tu sais, ce que tu vraiment, le feu intérieur vraiment. que
tu as cette drive-là qui leadait comme un wolf pack, toute la gang, cette énergie-là qui t'habite, que je sais très bien que je porte aussi. Ma coach, ce que tu viens de dire, ça me fait capoter que tu le ressentes et que tu le vois de cette façon-là parce que moi, je commence juste à l'accepter, à le comprendre et à dire, OK, ma mission ici sur Terre, c'en est une vraiment très grande. Et le poids, c'est ça qu'a dit ma coach. Elle dit, Hmm. tes rêves et ta mission et ton rôle sur lequel tu t'es incarné a un poids. The Hmm. weight of your dreams, Oui, heavy ouais. too. Ça porte parce que ça te mène une certaine pression de responsabilité d'incarner cette droiture-là. Puis des fois, tu es comme, je peux-tu juste genre pas être à 100% puis comme être dans mes PJs, puis t'es comme, ouais, mais there's a bigger dream waiting for you. Fait que tu nommes, je trouve ça Tellement. magnifique. Fait que je te laisse Ouais. continuer. Fait que j'ai pas. C'est ça, il n'y a pas eu de. Tu sais, les gars, ils n'ont pas arrêté de consommer. Moi, personnellement, tu sais, avec mon meilleur chum, si tu m'écoutes tantôt, là, on s'appelait le lundi. Moi, je faisais des blackouts à toutes les fins de semaine, à tous les jours. Moi, les 3 derniers mois, euh, 3 jours par fin de semaine, 3 blackouts. Je Oh me my rappelais de God. rien. J'arrivais en quelque part, je me réveillais, comment qu'on est revenu. Mon char, j'ai un appel. Prends le Je sais petit pas comment. crayon. Moi, je sais juste pas comment faire. Euh, Je pense, je si tu pense que le. ça a marché. Oh, ouais. OK, désolé. Ah non, pas grave. Euh, qu'est-ce que je disais? Tu disais lundi, ton chum de gars, vous vous Ah appelez. oui, Ouais. eh boy, ouais, Anto. Tu sais, je me souviens de rien, mais moi, je filmais tout. Fait que genre, j'allais voir tu sais, dans mes vidéos, puis j'étais comme, aïe, aïe, ok, j'ai fait ça, ok, j'ai fait ça. Puis on s'appelait le lundi, ou genre, on passait souvent le dimanche ensemble à, justement, comme tu disais, être dans le char, mettre de la musique dépressive, puis rire de tout ce qu'on a fait. Mais rire de quoi? Mais tu sais, puis le lundi, on s'appelait, puis vers la fin, là, on se disait, faut arrêter, on va mourir. Je comprends pas, je ne suis pas mort en fin de semaine. Tu sais, moi, je conduisais tout le temps. Moi, je disais, c'est pas grave, je vais juste faire plus de poudre. C'est pas grave, 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 c'est pas grave. Je comprends même pas que je me suis pas fait pogner. Des fois, ça en était tellement dangereux. Mais c'est ça, t'es inconscient. T'es aveuglé par ta consommation totalement. Puis, je te dirais qu'il y a 2 éléments clés maintenant qu'on en parle et qu'on est dedans. Il est arrivé un gros événement avec justement Anto. Euh, on a arrêté de se parler parce que j'ai dérogé complètement. Puis il a décidé de couper les ponts. Puis j'ai su qu'il avait arrêté de consommer. Il consommait vraiment moins. Il était vraiment capable de se gérer. Puis j'ai Ouais. fait OK, wow, moi aussi je suis capable. Fait que là, essaye. Le mercredi, fall ball. Essaye la semaine d'après, le lundi, tu sais, tu files pas après ta fin de semaine. Tu veux juste arrêter. Tu veux juste genre 3 jours. Qu'est-ce que Ouais, exact. Tu veux juste dormir. Fait que tu dors. Puis là, quand tu vas bien puis qu'il fait soleil, t'as complètement oublié. Puis moi, personnellement, il a fallu que, comme tu disais au début, qu'un de mes proches passe proche de mourir. Moi, je n'étais pas capable de prendre soin de moi, puis j'aurais pas commencé à prendre soin de moi, je pense, s'il m'était arrivé quelque chose. Parce que j'ai pas peur de la mort. J'ai pas peur qu'il m'arrive quelque chose. Tu sais, dans ma grosse ego, je me dis que je suis invincible, que je suis fait en titane, puis que je suis capable de tout affronter. Fait que si ça avait été juste de moi, d'après moi, je serais mort en prison ou à l'hôpital psychiatrique. Mais ma mère, elle a tombé hyper malade rapidement. Puis elle est rentrée à l'hôpital, puis elle est tombée dans le coma. Mais dans le fond, elle a été mise dans un coma artificiel. Fait que du jour au lendemain, j'ai passé de Loïc qui avait arrêté d'aller à l'école pour aider sa mère financièrement, qui finalement, toutes ses payes allaient juste dans sa consommation, dans l'alcool, puis dans, dans les payes de restaurants puis de bars, à OK, ma mère est dans le coma, faut que je m'occupe, j'ai une petite sœur, faut que je m'occupe de ma petite sœur, faut que je m'occupe de la maison, faut que j'appelle le gars de la banque, le gars du cellulaire, le gars du char, Oh my God. hey, les drôles.
mes aïeux, que j'appelle toutes ces personnes-là, puis que, OK, je m'occupe de la maison, là, je m'occupe de moi, que j'apprenne à vivre, puis en même temps, que j'aille voir ma mère à l'hôpital, que je passe du temps avec. Moi, quand il est rentré à l'hôpital, ça a fait OK, c'est assez. C'est assez. Il y a de quoi en dedans de moi qui a brisé. Je peux même pas encore l'expliquer. Euh, J'y pense souvent, mais j'ai été à l'hôpital, j'ai cassé en deux. J'ai fait une introspection de ma vie au complet. Puis j'ai dit OK, ça s'arrête là. Moi, ça s'arrête là. J'ai fait toutes les démarches que tout le monde me disait. OK, faut que tu ailles dans les salles. OK, je vais y aller. Je vais y aller. Je suis allé. Je suis allé dans les salles. Tu sais, ma relation, c'était une relation qui était relativement pas tant saine à cause de mon lifestyle. Elle, qui est une fille incroyable, qui m'a tout le temps soutenu. Je sais même pas, il y a parfois, je lui disais, je comprends même pas comment c'est que tu es encore là. Tu sais, tout ce que j'ai fait, tu es encore là. Ça, je comprends pas. Mais elle était là, elle m'aimait, Là, c'était de il voit l'amour. à travers notre. J'ai eu, moi aussi, un chum que je comprenais pas. J'étais là, pour vrai, je te fais vivre un enfer. Hum. Ouais, Ces gens-là sont des anges gardiens parce qu'ils voient à travers toute notre souffrance puis ce qu'on fait, nos actions. Je sais pas comment ils réussissent, mais ils voient quand même la personne qui est là devant moi, qui c'est est en fou. ce moment, puis moi. Eux autres, ils voyaient ça, mais nous, on était tellement dans nos œillets de Tellement. souffrance, d'autodestruction, qu'on Ouais. n'était même pas capable de voir ce qu'eux voyaient. Non, Continue. c'est tellement ça. C'est tellement ça. Puis je l'ai laissé parce que ma relation, c'était pas elle le problème, c'était moi. Puis c'était Ah moi ouais. dans la relation, ça le faisait pas. Puis elle avait aucun problème de consommation. Elle buvait presque pas, elle consommait zéro, elle a jamais consommé. Mais elle aimait ça sortir, elle aime ça aller au restaurant, elle aime ça aller au bar avec ses amis. Yeah, right, c'est sûr, t'as aucun problème. Genre, vas-y, là. Tu sais, ceux qui boivent juste une coupe de vin sur une terrasse l'été, là, je leur en veux pas, là. Mais Tu non, sais, moi tant aussi, mieux je si le vous êtes ferais. capable de. En plein ça, tant mieux si vous êtes capable de le faire. Fait que, tu sais, qui suis-je pour changer quelqu'un, puis pour demander à quelqu'un de changer? Ouais. Mais moi, j'étais plus capable. Tu sais, j'ai essayé 2 semaines, mais elle a continué de sortir. Moi, j'étais dans mon lit, j'étais chez nous, j'étais comme, c'était ben trop, là, c'était trop, trop, trop. Puis je savais que j'allais avoir à faire un travail personnel approfondi de moi-même. Fait que je voulais vraiment être seul. Tu sais, j'ai même déménagé. Moi, j'étais pas capable de changer mon entourage. Aussi. J'étais, j'étais pas capable de changer mon entourage. Je me suis pris un cours ici à Trois-Rivières. J'ai déménagé. Ah, ouais. J'ai fait, tout fait. Tu sais, volonté déchaînée envers mon abstinence puis ma sobriété. Donc, ça a été ça, mon bas fond, que ma mère rentre à l'hôpital puis qu'elle soit vraiment, tu sais, c'est un miracle qu'elle soit en vie, là. Tu sais, qu'elle soit à ce point sur le bord de mourir. Tu sais, puis c'est surtout l'apitoiement envers moi-même, tu sais, le ressentiment de, tu sais, j'ai pas été un bon fils, j'ai jamais été là. Toutes les fois que j'étais là, je dormais soit sur le divan, soit dans mon lit, soit presque sur le plancher, tellement j'étais mort, j'étais vert, j'étais pas parlable. Ouais, Tu sais, là. je suis quelqu'un de très prompt. Puis dans ma consommation, j'étais colérique, j'étais impulsif. Fait que, tu sais, Et ce là. que je leur ai fait vivre, ouais, ce que je leur ai fait vivre, c'est ça, c'est une montagne russe d'émotions qui, tu sais, je me disais, ça peut pas finir de même, là. Finir de même. C'est ça, ça peut Ça pas. peut pas finir. Ça peut pas être ça la fin, là. Je vais m'en vouloir pour le reste de mes jours. Thank God Puis que, finalement, ouais, 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 que ouais, je, ouais. moi, j'ai pour mon dire que chaque action, chaque décision, chaque intention qu'on prend altère l'espace-temps, altère l'effet domino de Hmm. tout ce qui va s'en suivre. Je suis une ferme tu sais, ma certitude et ma conviction avec les lois de l'univers, tu sais, c'est les lois les plus anciennes qui existent. Puis, tu sais, si tu écoutes ce podcast, puis tu es comme de quoi qu'elle parle, c'est quoi ce fucking jargon-là, je t'inviterais à aller sur Gaïa écouter Dr. Joe Dispenza qui a maintenant prouvé avec plusieurs tests
que tout est énergie. Et donc, l'énergie que tu incarnes, les guérisons que tu incarnes, les intentions que tu prends ont un effet ripple sur l'énergie autour de toi parce que si tu C'est comprends clair. l'énergie, tu comprends que l'énergie, là, c'est pas comme un cellulaire qui se termine ici, puis là, c'est l'espace. L'énergie ne termine jamais et commence jamais. Elle est toujours en communication. Ouais. Mon énergie, c'est quand que moi je termine et que Loïc commence. À un certain Mm. point, nos énergies se mélangent. Donc, c'est ce qu'on est en train de prouver scientifiquement, que tout est interconnecté. Puis moi, je suis vraiment croyante que à ce moment-là, la décision que tu as prise de prendre soin de toi, de changer la direction de ta vie, d'aller chercher les outils, de te guérir, il y a peut-être une ligne de temps parallèle là, dans un autre monde que Loïc ne le fait pas. Puis, tu sais, je veux pas être grave, mais que dans cette ligne de temps-là, que tu guéris pas, que la leçon de ta vie, c'est que ta maman quitte dans cette ligne. Mm. Je Je suis suis tellement d'accord. Puis, tu sais, on en a parlé maintes et maintes fois parce que j'ai aussi la chance de cheminer avec ma mère à tous les jours de oui, ma vie ah, maintenant. ça là. On a le même temps d'abstinence parce que elle aussi, tu sais, je veux pas parler pour elle, c'est son cheminement, ça a été, tu sais, sa vie, mais C'était elle aussi avait une consommation assez forte d'alcool. Puis, quand elle est rentrée à l'hôpital, mais dans le fond, quand elle est sortie, elle a juste pas continué de consommer. Elle a décidé d'enclencher le processus d'abstinence de sobriété pour une autre fois. Puis, on chemine ensemble, puis on s'en parle souvent. Puis moi, je dis exactement ça. Je dis, tu sais, si j'avais pas arrêté de consommer, ça aurait sûrement été ma conséquence. Puis je pense que de travailler en ce sens vient donner de l'énergie positive au groupe qui fait en sorte que ça peut juste mieux aller. Ça peut juste mieux aller. c'est de réaliser que notre vie a un sens. Tu sais, Mm. c'est de croire. Puis moi, je le dis tout le temps. Puis tu sais, tout le monde qui me suit, vous le savez, là, ma coach Victoria Washington, c'est une des femmes qui a la foi la plus inébranlable que j'ai jamais vue dans ma vie. Puis il y a quelque Mhm. chose de vraiment solide dans la conviction de croire que tout arrive pour une raison et que tu es le créateur de ta vie. Puis dans ce que tu dis, ce que je trouve magnifique, c'est que à quel point que ça c'est beau de réaliser que le travail que tu as fait, que les décisions que tu as prises a peut-être eu un impact sur ce qui s'est passé dans la vie de ta mère, sur son rétablissement, et que là, vous cheminez ensemble. Pourquoi ne pas croire que la vie, c'est ça, en fait? Que chaque décision qu'on prend, Ouais. quand c'est ancré dans l'amour, quand c'est ancré dans une fréquence, euh, juste une fréquence d'amour inconditionnel, puis de vouloir guérir, puis d'être une meilleure personne, que toute ta vie se transforme. Tu sais, même les événements, même les gens que tu rencontres, même les opportunités de travail, tu sais. Moi, je te dis, tu sais, on parlait des cadeaux la dernière fois qu'on s'est parlé, tu étais comme, tu sais, il y a tellement de cadeaux dans ma vie maintenant que je décide Ouais. de choisir puis d'être un bon humain, tu sais. Ça magnétise Mm. l'énergie positive. Ça, exactement. Tu sais, tout s'attire et se repousse. Tu travailles en ce sens, je dois le redire, mais en travaillant en ce sens, c'est impossible que ta route ne soit pas parsemée de cadeaux. C'est impossible. Ça se peut que ça soit plus long, Ouais. parfois lentement, parfois rapidement, mais se matérialise toujours si nous travaillons en ce sens. Tu sais, là, je récite beaucoup de la C'est méthode ça. ou des étapes ou, tu sais, mais c'est quand même des guides de rétablissement qui sont là depuis des dizaines d'années. Ouais. Puis, ça a été prouvé, ça a été vécu, puis nous, on marche à côté en se disant, OK, non, moi, je suis le maître de ma vie, je suis le boss. Non, t'es pas le boss. T'es un pion dans cette vie, puis t'es un messager de Dieu. En tout cas, je vais parler pour moi, mais je crois fortement que nous sommes tous des petits messagers de Dieu, puis que nous avons tout notre rôle à jouer, mais on n'est pas le metteur en scène de notre vie. Non, On, c'est on n'est pas là pour diriger, on n'est pas là pour ça nous rend vivre dans malade avoir, vivre dans faire, exactement. de Vivre penser. dans avoir, vivre dans faire, vivre dans le passé, vivre dans le futur. Tu t'approches juste de la déchéance, là, tu t'approches d'une dépression, d'un burn-out. Puis je le dis pas tu sais, négativement, mais C'est on doit être. Être. Aujourd'hui, je ne veux que vivre dans être. Puis tu sais, je dis ça
Tu sais, si les gens qui m'écoutent, là, j'ai l'air d'un saint live, là, mais c'est pas Non, facile, on là. part de. Non, Il y a, mais il y ça a, il y a des journées que vivre dans Être, là, moi aussi, il faut que je médite à peu près 60 fois pour être capable de va venir. finalement être dans Être. Mais maintenant, mon coffre à outils il est rempli. Tu sais, j'ai des outils pour ça, j'ai des outils pour continuer de vivre dans ma sobriété et d'être heureux dedans parce que c'est pas facile à tous les jours. Tu sais, puis c'est pas parce que je suis rendu à 18 mois d'abstinence de sobriété que ben mes semaines sont parfaites. Non, 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 ça n'existe pas, là. j'ai en- j'ai encore des ups de comportement, j'ai encore des troubles de ressentiment. Tu sais, des fois, c'est c'est juste que tout ce que je vis, je suis capable de mettre le doigt dessus beaucoup plus facilement, puis je suis capable de me voir aller. Tu sais, Hmm. quand mon crosseur il prend place, quand mon ego prend place, quand j'ai le goût de contrôler quelque chose, d'être dans mon ressentiment, oh, je le vois beaucoup plus facilement. Je suis capable de non, 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 c'est pas là que tu veux t'en aller. Change de route. Tu Hmm. sais, fais un exercice de respiration, fais un breathwork, mets-toi dans ton livre, lis, va au soleil, prends un moment pour toi, écoute de la musique, prends un bain chaud. Tu sais, j'en ai maintenant des outils. C'est juste que quand on arrive, on dirait qu'il n'y a rien. Tu sais, t'arrives, t'as Ça les mains recommence à vides, là. zéro, là. C'est une naissance. C'est une C'est nouvelle une naissance. chance. Puis j'ai Ouais. fait un épisode de Grain d'espoir. J'aime tellement le petit monsieur, il me fait penser à un Bouddha, là. Il est Jean-Claude. Hey, oui, Jean-Claude. Puis il disait, j'étais comme, yo, c'est tellement ça. Il était là, tu sais, il faut que vous compreniez que l'âge qu'on a commencé à consommer, on a comme interrompu un peu l'évolution émotionnelle, on a interrompu le développement neuronal, on a interrompu, tu sais, Mhm. le courant naturel de notre évolution physique, mentale, spirituelle, énergétique. Fait que quand on arrête, d'une certaine façon, on revient à ce temps-là, à cet âge-là, puis j'étais comme, Mais oui. c'est tellement moi, j'ai posté la semaine passée, genre quelqu'un qui arrête de boire, un monsieur de 80 ans qui recommence à faire du skate parce que quand il a commencé Ah, à boire, il était ado. mais oui. Je m'identifie tellement à ça, tu sais, je suis une grande adolescente. Ouais. Puis c'est quand tu recommences au début dans ta sobriété, c'est sûr que tu te connais pas. Puis moi, je me souviens d'avoir Mais non. réalisé que je n'étais pas quelqu'un naturellement Tu sais, sur le party, j'étais tellement le centre de l'attention, j'étais le clown dérisoire, je contais toutes mes histoires à bracadabrante, puis tu sais, le monde était pendu à mes histoires, puis tu sais, je sais que j'avais l'attention des gens, exactement ce que tu disais, mais je l'utilisais dans le mauvais sens. Puis tu sais, maintenant, j'ai appris à tourner ça pour moi, puis pour être un instrument de mon créateur, puis de répandre un fucking message d'espoir. Moi, c'est ça. Moi, je pense que dans mon histoire, ce qui a été dur, c'est quand j'ai arrêté d'avoir espoir. Puis, tu sais, je sais que j'avais 33 ans parce que je disais que les plus grands étaient morts à 33 ans, puis que j'avais comme un sentiment que pour moi aussi, ça allait se terminer à ce moment-là. J'avais plus d'espoir Hmm. en rien. Puis quand tu n'as plus d'espoir, c'est vraiment la fin. C'est comme, pourquoi continuer, tu sais? Puis, Ouais. Dieu merci, tous les outils que tu parles sont rentrés comme par synchronicité dans ma vie pour m'aider dans ce Mhm. cheminement-là. Puis, tu sais, tu nommes le breathwork. Moi, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est ma médecine pour régulariser mes émotions parce que je suis fucking intense. Puis, comme tu nommes, il y a des journées que je me lève puis j'aurais envie de tout arracher. Ben, je m'assis mon cul sur mon coussin, je mets mon drum and bass, je fais ma respiration de feu puis je la fais circuler, l'émotion qui est présente pour pas que je m'identifie puis que je cristallise dedans. C'est une journée de merde. Je te garantis que si je Ouais. tire dedans, là, elle va bouger, puis à un certain moment donné, il va y avoir un relâchement. Moi, souvent, ça. Peut-être pendant que je fais ma respiration de feu, un moment donné, il va falloir que je fasse un relâchement sonore. Je vais lâcher un whack, un grognement, Hmm. un soupir, ou ça se peut Hmm. que ça soit des larmes qui se mettent à couler, puis que je fasse Oh, thank God, c'est Mais sorti. ça sort. C'est Ça ça. sort Ça sort. au lieu de Ouais. le garder en dedans, puis de l'engourdir, puis de le noyer, puis de l'amplifier. Tu la rends. Mais ça, c'est tellement. Tu l'amplifies en voulant pas la sortir. Puis ça, de, de notre société, je trouve ça tellement désolant Hmm. parce que, tu sais, on n'est pas supposé crier. On n'est pas supposé de sortir de ce cadre-là. On est supposé tout le temps marcher en ligne droite, puis vivre notre vie, puis faire comme si tout allait vraiment bien. Mais moi, avec, la semaine passée, j'ai texté Tommy, si tu m'écoutes,
qui est mon partenaire de cheminement, qui est mon meilleur ami, qui est ensemble, on est comme l'inverse un de l'autre, mais que ça va tellement bien ensemble. Lui aussi, qui est Ouais. sobre, fier de toi, gros. Mais, puis je disais, j'ai tellement de quoi dans moi qui veut crier, qui veut crier. Il était comme, mais crie. Puis j'étais comme, yeah, ouais, comme, t'as tellement raison. Mais on Ça est. faisait 2 jours, mais j'essayais d'analyser c'était quoi. Puis, j'étais jamais seul. Tu sais, j'aurais pu le faire dans mon char, Ouais. mais comme j'attendais d'avoir un moment, mais là, je vis en colocation. Ben, au gym, je peux pas. Fait Hmm. que j'ai été direct sur le bord de l'eau quand il m'a dit ça, puis je l'ai fait sortir. Puis c'est important de le faire, sinon, tu sais, il aurait sûrement sorti, mais dans un événement, sûrement, qui aurait été une bad luck. Quelqu'un qui ne s'est pas supposé. Tu sais, moi, je le vois comme un genre Exactement. de dégueulis dégueulas, là. Tu sais, Ouais. moi, pour vrai, mon histoire dans ma vie avec les hommes de ma vie, que ce soit mon beau-père, mon père, beaucoup de mes copains, c'était vraiment ça. C'était une gestion émotionnelle incomprise, comme la plupart des gens dans la société. On a tous été Mhm. par des parents qui ne. Tu sais, l'Église, c'était ça. C'était paraît parfait, paraît bien, fait tout parfaitement, mais en dedans, on souffre. Tu sais, on vient de là, ça fait pas si Mhm. longtemps. Fait que nos parents n'étaient pas nécessairement portés sur si tu as besoin de pleurer, pleure, si tu as besoin de crier, crie. C'était plus comme garde ça en dedans, faut pas que les gens nous jugent. Puis là, nous, Ouais, on exact. arrive, notre génération, puis on est comme, je pense que c'est ce qui vous rend malade, guys. Juste saying, là, je pense que votre refoulement émotionnel, ça, c'est la base de la médecine chinoise. Toute énergie qui est stagnante dans le corps, qui n'est pas circulée, crée la disease, crée la maladie physique. Donc, Tellement. Mais l'émotion on revient. doit bouger, doit sortir. Puis c'est magnifique que tu aies été à l'eau pour le Ouais. sortir parce que, tu sais, je le nomme souvent, encore plus les femmes, on dirait qu'on se sent mal de déplacer de l'air, de crier, de. Mais en anglais, ma coach, elle appelle ça de sacred rage. C'est très important de pouvoir se trouver un Mhm. espace sacré que tu peux exprimer ta colère en toute sécurité sans la garrocher à personne, mais que tu puisses faire sortir cette énergie parce que l'énergie de la colère ou de la, tu sais, cette combustion-là, est puissante en tabarnak. Fait que si tu la Mhm. sors, man, le vide que ça fait, t'es comme, OK, je peux enfin respirer, tu sais, c'est sorti. Mais la garder en dedans, ça l'implose, là. Hey. Ben, ça fait juste amplifier. Tu Ah. sais, l'énergie se multiplie, tu sais, ça va traverser notre corps, puis à un moment donné, comme tu dis, notre corps, à un moment donné, ça va le traverser, là. Ça va devenir plus gros que notre corps, puis il va falloir que ça sorte. Puis souvent, quand on le garde en dedans, ça sort jamais de la bonne façon. Hmm. Tellement. Fait que là, on arrive à la fin du podcast, puis on a tellement parlé de plein de choses vraiment intéressante. Puis aussi, j'ai adoré que tu partages tes outils. Si tu nous écoutes en ce moment puis tu as besoin d'outils, je suis sûre que tu peux rentrer en contact avec Loïc pour lui demander. Je sais qu'ils Bien font sûr. des bains d'eau froide le matin. Ben, ce matin, tu en as fait un. Je regardais mes stories Ouais, puis j'étais ce comme, matin, oh, qui est courageux un matin. Moi, j'ai choqué mon jogging. ça, ça l'a été, ouais, les bains de glace. Tu sais, pour être un, j'aime ça m'appeler de même. Pour être un extrémiste, moi, il me faut de la sensation forte. Tu sais, il me faut de l'adrénaline. Puis on a tellement vécu notre vie. Tu sais, le 100%, il est là. Nous autres, on la vivait tout le temps là. Fait Hmm. qu'arrêter de consommer puis revivre ta vie à un vrai 100%, c'est comme un 50% de notre vie d'avant. Ouais. C'est difficile de trouver un bonheur puis comme euh, de sécréter de l'adrénaline puis de comme de te sentir vivant là-dedans. C'est difficile au début. Fait ouais, il a fallu que j'aille faire des bains de glace à -30, -40, que je me pousse, que je fasse tout plein d'activités, bref, mais qu'avec le temps, tout ce que je fais devient thérapeutique pour moi. Tu sais, les bains de glace, maintenant, j'en fais plus 7 par semaine. Ouais. Parce que 7, c'était juste pour aller sécréter un buzz. Je veux plus vivre dans ce buzz-là. Je veux être sobre dans toutes les sphères de ma vie. J'en ai besoin d'un par semaine pour me sentir bien. Hmm. J'en fais un. Tu sais, puis j'ai d'autres trucs comme ça, mais oui, le bain de glace, pour moi, c'est un de mes gros outils. Puis c'est aussi un outil, tu sais, moi, la nature. Hmm. Moi, je viens de la nature, je vais retourner à la nature. Puis c'est là que je me connecte. C'est là, c'est de là que je pars. C'est quand je vais me grounder. Tu sais, le grounding, quand,
quand mes pieds se frottent contre la terre, que je touche les arbres, que je suis juste là, les oiseaux chantent, je suis Mm. entouré du vent, tu sais, toutes les sensations que dans notre vie, on ressent plus parce que ça va juste trop vite, mais que quand on retourne à l'essence, Mm. il n'y a rien, là. Il n'y a rien qui bouge vite. Tu sais, il y a juste ça. Il y a juste ça, le bruit de la nature. Fait que, en faisant mes callbacks, moi, je les fais tout le temps dans la rivière Mm. pour pouvoir faire un deux pour un. Pour pouvoir aller me connecter. Je médite avant, je fais du breathworking, je rentre en connexion ferme, puis en même temps, ben, ça me donne un petit boost de dopamine. Tellement. Fait que, ouais, Ça, c'est à Trois-Rivières que t'es, hein, que vous faites ça. ouais, à Trois-Rivières en ce moment. C'est ça qu'on disait avant de Il y en commencer. a Comme, aussi, j'aimerais ça, être plus proche, là. Je suis comme, oh, wow, c'est ouais, faire en communauté. C'est genre, wow. ben oui, puis c'est en faire seul ou en faire dans des bains de glace, c'est quelque chose, mais en faire avec une communauté, dans une rivière, dans le fleuve, dans l'eau, C'est c'est hot. une expérience totalement différente, là. Tu Ouais. sais, tout le monde puis là, je parle à tous ceux qui nous écoutent, qui disent que, ah, je serais incapable, ah, c'est bien trop froid. Toutes les personnes qui sont venues, qui avaient peur, que je sentais une peur. Puis tu sais, c'est juste de l'appréhension Ouais. parce que c'est une question d'acceptation, de rentrer dans l'eau puis de sentir comment tu files, c'est spécial, c'est bizarre, c'est de quoi que tu ressens pas. C'est une question d'acceptation puis de ne pas laisser tes peurs te guider Ouais. parce que ça fait juste te restreindre. Puis toutes les personnes qui viennent en général, parce qu'il y a aussi une belle communauté à Montréal Ouais. que je soutiens, que je vois souvent. Ouais. Il y a personne qui sort de l'eau en 10 secondes, là. À cause du soutien, à cause de l'énergie, à cause de Wow. l'eau, la terre, les gens qui sont là, This is what tout we le monde. are. Ouais, ouais, This is ouais. what the ancestors used to do, genre. Tu sais, tout ce qui revient en ce moment qui est magnifique, c'est comme, tu sais, le monde était comme, hey, c'est quoi la thérapie somatique, hein? T'en parles souvent. Là, j'étais comme, c'est comme un mot fancy pour donner un terme à toutes les pratiques ancestrales qu'on a comme oublié quand l'Église a genre fucking tué tout le monde, ces terres. C'est le shaking, c'est le bain en eau froide, c'est Ouais. la respiration, c'est les tambours, les vibrations, la Ah ouais. quantité. Ces gens-là faisaient bouger l'énergie constamment. Ils étaient conscients que de bouger, d'aller dans du froid, du chaud était vraiment bon pour le cœur. Vraiment, vraiment bon pour le cœur. Pour le corps, pour ton Pour énergie, tout. pour. Ouais. C'est vraiment un beau moyen d'expansion. Puis quand tu en parlais, ce que je trouvais, ce qui me descendait, moi qui est dans ce domaine-là, j'étais comme, ce qui est beau, si tu nous écoutes en ce moment et tu es tout le temps pris dans ta tête, j'ai une phrase qui va vraiment t'aider à comme faire holy shit. Quand tu es dans ton corps, tu peux pas être dans ta tête en même temps. Hmm. Quand tu es dans un bain d'eau glacée, dans une rivière ou peu importe, dans l'étendue d'eau que tu vas t'immerser dans le froid, les sensations qui sont générées dans ton corps te font descendre dans le Mais oui. corps. Et tu ne peux Tu es pas obligé d'être être là. ailleurs. Tu ne peux pas être dans ta tête en train de penser Hmm. parce que la sensation est tellement intense que ça prend toutes les ressources de ton corps pour vibrer puis comme respirer dans le froid. Et là, quand tu es dans ton corps, tes pensées arrêtent et c'est ça la magnifique médecine de juste comme get the fuck out of your head. Tu sais, c'est ça qu'on Ouais, cherche tous d'être capable. ouais, ouais. Avec l'alcool, c'est ça. Tu sais, beaucoup de femmes, Ben, tellement. hey, mon verre de vin, il m'aide à décompresser. Ben, viens faire un breathwork avec moi à rivière, au fleuve. C'est juste qu'on n'a pas eu les Ouais. bons outils au moment de notre vie, qu'on était dans des situations critiques. Ben, dans le temps des ancêtres, ils auraient dit, OK, tu es en train de vivre une situation qui te fait peur, on s'en va à la chasse, on va faire un rituel en communauté pour appeler les esprits, on Mhm. danse, les éléments, se connecter, Ouais. faire bouger, puis let's go, on y va parce qu'on est dans le corps. Et c'est ça qu'on est Hmm. en train de réapprendre, puis c'est tellement beau. Puis je tiens à te dire merci aujourd'hui avoir pris de ton temps pour partager ce parcours, ma foi du bon Dieu, tellement inspirant. Je comprends même pas que tu as juste 21 ans. Je sais qu'il y a des grandes choses qui t'attendent. J'ai même pas besoin de preuves de quoi que ce soit. Puis ce que je trouve beau chez toi, c'est qu'il y a une humilité vraiment profonde, vraiment un ancrage terre à terre de tu as une belle maîtrise de toi parce que tu sais, quand on rentre dans le service, des fois, ça peut être dangereux que l'ego veuille embarquer pour se nourrir Hmm. de Hmm. ça. Puis il me Hmm. semble que tu as vraiment une belle discipline de te ramener à
c'est pas du tout pour ça que je le fais. Moi, je le fais pour être en service à ma mission ici maintenant dans cette vie de Loïc. Fait que pour ça, je tiens à dire merci pour tous les gens qui vont avoir entendu cet épisode aujourd'hui. Je suis sûre que tu vas en avoir touché plusieurs, mais en parlant avec le cœur. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de rare et que je veux de plus en plus voir. Je trouve que c'est beau de revenir à soi comme ça. Fait que, Merci. Merci de m'avoir accueilli, ça fait d'être là, d'être présente. Puis merci à tous ceux qui nous écoutent. Sincèrement, si ça va pas, pogne ton sel après, appelle, texte quelqu'un. Viens m'écrire en privé, je réponds à tous les messages. Fais juste en parler, puis ça me donne un cœur gros parce que j'ai trop voulu me perdre, puis j'ai trop voulu euh, plus vivre à cause de ça. Surtout chez les hommes. Tu sais, moi, je soutiens beaucoup la communauté masculine parce que on est, je sais pas comment le dire, mais tu sais, on est mis à muet parce que on est supposé être la posture masculine forte, qui va tout le temps bien, qui est tout le temps le visage serré, qui est un homme rempli de force. Mais c'est pas vrai. Tu as le droit d'aller voir ton petit gars intérieur. Tu as le droit à une journée de pleurer. Tu as le droit d'être proche de tes émotions. Puis un homme, dans sa pleine vulnérabilité, est un homme qui est beaucoup plus fort que celui qui vit juste dans la colère. total. Donc, si tu m'écoutes puis tu files pas, ouvre-toi, parle-en, je te jure que ça va aller bien. C'est juste pour aujourd'hui. Hmm. Fait que, merci. Merci. Je te souhaite une super de belle journée. Merci pour ce beau message. Merci. Toi aussi. Bye Bye bye. bye. Parle. Je voulais prendre un moment pour te dire merci d'avoir écouté mon podcast aujourd'hui. J'espère que les choses qu'on a parlé et les outils que je t'ai partagés vont t'aider dans ton parcours, que ce soit avec la sobriété, que ce soit dans ta guérison, de quoi que ce soit dans ta vie en ce moment qui t'empêche de voler à pleine altitude avec ton âme, en pleine liberté. J'espère que ces outils partagés t'aideront à faire un pas de plus vers cette vie qui est en ligne avec tes valeurs, avec ton authenticité et ton cœur. Si jamais tu as envie de continuer ton parcours avec moi, dans la description de cet épisode, il va y avoir un lien pour un essai gratuit de 7 jours au studio de Breathwork et Hypnose. C'est vraiment la place où tu veux commencer. C'est très abordable et à tous les jours, on revient dans le corps, on développe de la résilience, on développe notre relation avec notre enfant intérieur, notre intuition. C'est la place si tu veux venir essayer un nouvel outil pour te sortir des addictions, pour te sortir de tes comportements autodestructeurs. Viens te joindre à nous dans cette communauté grandissante de Breathworkers. On est en train de transformer la relation qu'on a avec nos corps et notre respiration à travers nos pratiques en communauté. Alors, je t'attends. Dans la description, tu auras le lien pour ton essai gratuit. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Tu peux aussi booker ton appel découverte avec moi si tu as des questions sur mes services et que tu aimerais continuer ton parcours avec moi. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir.